José Riga, dans un premier temps, revenons sur le match à la Louvière. Malheureusement, une nouvelle défaite des Soins. Oui, en fait, oui, ces nouvelles défaites, c'est vrai, nous sommes battus. On a bien entamé la partie, je trouve. Bon, d'abord, il faut relever la qualité de l'opposant parce qu'ils ne sont pas là pour rien, certainement à domicile, puisque ils étaient invaincus et n'avaient concédé qu'un match nul et ils n'avaient pris qu'un but. Donc, voilà, on connaissait la qualité. Je trouve qu'on est pas mal entré, je le répète, dans le match. Maintenant, voilà, il y a à chaque fois une erreur individuelle qui vient un peu nous plomber, je dirais. Après, il y a eu une réaction, peut-être plus difficile à négocier que cette entame de match où finalement on était bien dans la partie. Et puis, comme souvent, on a l'une ou l'autre opportunité. Et dans les phases de transition notamment, ben, on ne fait pas toujours le bon choix, on n'accompagne pas toujours suffisamment. Bon, il faut dire on était devant l'obligation, certainement moi, de remanier de nouveau l'équipe. Puis finalement, il y a cette deuxième période où on reçoit un but complètement évitable, de nouveau avec erreur de placement. Et puis, voilà, on revient dans la partie. Il y a aussi cette exclusion qui n'est pas vraiment tolérable non plus dans notre situation. Ballon sur la transversale. Et puis, on remet un but en fin de partie. Un réveil un peu trop tardif à 10 contre 11, de nouveau. Voilà, on n'a pas su négocier, je dirais, ni nos temps faibles, ni nos temps forts, en concrétisant. Et je le répète, voilà, il y a toujours une petite faille à un moment donné. Donc, pour serrer les boulons, il faut continuer à avancer. Voilà, il ne faut pas s'arrêter sur le seul constat de la défaite. Justement, dans quelques jours, il y a la réception de Tirlemont. C'est le moment idéal pour renouer avec la victoire. C'est l'état d'esprit général qu'il faut continuer à avoir. Cet esprit de compétiteur qu'il faut absolument avoir beaucoup plus, parce que c'est ça qui nous manque finalement. C'est ce caractère qui vous permet de passer à travers les difficultés d'un match. Et c'est certainement aussi le caractère qui nous permet de concrétiser quand nous avons des opportunités. Donc c'est là-dessus qu'il faut vraiment travailler. Dans l'ensemble, si on fait la rétrospective très rapide des 4 matchs qu'on vient de jouer, ce qui nous plombe le plus certainement, c'est le match nul concédé lors de notre match à domicile contre Dessel, parce que là, je dirais qu'en allant gagner à Bourg, mais en prenant les points contre Dessel, c'est 6 points. Après Liège, tout le monde sait qu'on pouvait avoir un point. Et si on se dit raisonnablement qu'à la râle, ok, la défaite est plus ou moins dans la logique, on serait dans les temps. Voilà. Donc, que ce soit Tinen, que ce soit une autre équipe, on est dans l'obligation de bien négocier les 2 matchs qui viennent. Et plus que jamais, uniquement se focaliser sur l'adversaire du jour. Voilà. Alors José, vous êtes arrivé en cours de route, on le sait, suite aux événements qui se sont déroulés ici au stade de la Cité de Loing. L'URSL visait maintenant à 14 points de retard sur le top 3. Le top 3, c'est l'ambition du président. Est-ce que vous pensez que c'est toujours possible ? Moi, j'aimerais qu'on arrête de parler de ça. Moi, j'aimerais qu'on arrête de parler d'ambition quand on n'est pas à la hauteur des ambitions actuellement. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut se focaliser sur adversaire par adversaire. Je crois que la meilleure des choses, c'est de se dire, de voir la réalité des chiffres. Elle est là. La réalité des chiffres, c'est quoi ? C'est trop de buts concédés. Ça me paraît évident. On peut en marquer plus, c'est sûr, si on compare le nombre d'occasions et le nombre de buts. Mais arrêtons de parler d'ambition. L'ambition du compétiteur, c'est de gagner le match qui suit. Et puis on fera les comptes. Mais se répéter tout le temps, le top 3, ceci, on se rapproche, on commence une série, on finit une série, on ne tient pas une série. C'est des dialogues de sourds qui ne font pas avancer. Donc voilà, faisons le job le week-end prochain. Et puis après, on se concentrera sur le week-end suivant. Et avançons pas à pas, et puis on tirera les conclusions. Il y a déjà des conclusions à tirer à mi-championnat, ça me paraît évident. Mais ça, je les garde pour moi et la direction. Ok José, on se concentre donc sur le prochain match. Rendez-vous à 15h dimanche face à Tirlemont.